Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Bertrand Russell écrit de logique philosophique. Un problème ne relève effectivement de la philosophie que par les difficultés logiques qu'il recèle. En mathématiques pures, il n'est jamais question des objets réels du monde de l'existence, mais seulement d'objets hypothétiques, possédant ces propriétés générales dont dépend n'importe quelle déduction. Henri Poincaré considérait la logique mathématique comme inutile. À la recherche est stérile. La logique engendre la contradiction. P implique Q, définition de la mathématique pure. Le lien entre la mathématique et la logique est étroit. La logique symbolique ou formelle est l'étude des différents types généraux de déduction. Les axiomes de Peano, chaque proposition s'implique elle-même ou chaque classe, par exemple les nombres, est contenue en elle-même. Une inférence, une induction doit avoir des prémices et une conclusion. Tout syllogisme a deux prémices, une implication formelle et l'affirmation de chaque implication matérielle d'une d'entraîne des classes et la classe des implications matérielles en question. Toutes les propositions dans lesquelles une assertion fixe donnée portant sur un ou plusieurs sujets est affirmée impliquent une autre assertion fixe donnée concernant le même sujet. Fruit d'une relation entre les assertions concernées. On distingue deux espèces de termes, les choses et les concepts. Le premier indique les noms propres, le second les autres mots. Le verbe est un concept qui, comme l'adjectif, peut figurer dans une proposition sans être un des termes de la proposition. Un verbe et un seul doit figurer en tant que verbe dans chaque proposition. Paradoxe des prédicats qui ne sont pas prédicables d'eux-mêmes. La notation de Frege présente certains avantages sur celle de Peano, définissant les expressions pour toutes les valeurs de la variable, tandis que les définitions de Peano sont souvent précédées par une hypothèse. Carey a très sévèrement critiqué Frege, Kenny, et prétend avoir prouvé qu'une théorie purement logique de l'authentique est impossible. Une expression dénotante est une partie d'une phrase et n'a pas, comme la plupart des mots simples, de signification par elle-même. La philosophie de l'atomisme logique, à la différence de l'analyse, ne peut pas d'une idée vague pour dire les choses précises. L'atome auquel je veux parvenir en tant que résidu ultime de l'analyse sont des atomes logiques et non pas des atomes physiques. On court toujours un certain risque de passer du vague au précis. Quand on essaie de philosopher sur ce qu'on connaît, on doit faire reculer nos prémices toujours plus loin dans la région de l'inexact et du vague. La méthode adoptée par Descartes est correcte, commencer par douter et ne retenir ensuite que ce qui échappe au doute en raison de sa clarté et de sa distinction. Aucune méthode protège de l'erreur. La recherche de la parfaite sécurité est un piège. Commencer avec le ridiculement évident, le monde contient des faits, et qu'il y a des croyances qui se réfèrent à ces faits, vrais ou fausses. Les faits appartiennent au monde objectif, truisme. Il existe des faits particuliers et des faits généraux. Viennent ensuite les faits portant sur les propriétés appartenant à une chose, puis les faits portant sur deux choses, etc. Et un nombre infini de classifications différentes. Une proposition n'est qu'un symbole. La théorie du symbolisme est d'une grande importance pour la philosophie, car sans cela, vous êtes certain de confondre les propriétés de la chose et celles du symbolisme, ce que fait un mauvais philosophe. Il y a différentes espèces de symboles, différentes espèces de relations entre le symbole et ce qui est symbolisé, et de ne pas s'en apercevoir est une erreur. Le symbolisme inclut tout le langage, tout mot, toute phrase est donc symbole.
Par symbole, j'entends simplement quelque chose qui veut dire, means, quelque chose d'autre. La question tout entière du sens des mots dans le langage ordinaire est pleine de difficultés et d'ambiguïtés. Quand une personne emploie un mot, elle ne veut pas dire en l'employant la même chose qu'une autre personne qui l'emploie. Ce n'est pas malheureusement comme on croit penser, c'est tant mieux que les gens disent des choses différentes avec les mêmes mots. Sinon le langage serait inutile. L'analyse n'est pas la même chose que la définition. Les symboles sont plus faciles à saisir. Dans un langage logiquement parfait, sans aucune interprétation, il y aurait un seul mot pour chaque objet simple. Langage avec une synthèse et aucun vocabulaire. Ceci est blanc, relation entre deux faits, ceci est à la gauche de cela, puis des relations triadiques, puis tétradiques. Cette hiérarchie constitue ce que j'appelle les faits atomiques et c'est là la plus simple espèce de fait. On a une chose et une qualité, deux choses et une relation, trois choses et une relation, puis quatre, etc. Les propositions qui les expriment sont ce que j'appelle des propositions atomiques. Dans chaque fait atomique, il y a un composant qui est naturellement exprimé par un verbe ou dans le cas de la qualité par un prédicat ou un adjectif. Ce composant est une qualité. Cette qualité s'appellera une relation monadique. Les faits atomiques contiennent en plus des relations les termes de la relation. Un terme si c'est une relation monadique, deux si c'est une relation dyadique, etc. Je définis les particuliers comme ces termes qui font partie des faits atomiques. Particulier égale terme des relations dans les faits atomiques, définition. La définition d'un particulier est quelque chose de purement logique. La question tout entière est de savoir quel particulier on peut effectivement trouver dans le monde réel. Question purement empirique qui n'intéresse pas le logicien. Le logicien ne donne aucun exemple car on a besoin de ne rien connaître du monde réel pour le comprendre, que se reconnaît une position logique. Du fait atomique, nous passons à la proposition atomique. Le mot exprime une relation monadique où une qualité est appelée un prédicat. Et le mot qui exprime une relation de n'importe quel ordre plus élevé est un verbe, nerf essentiel de la relation. Les autres mots sont les sujets de la proposition. La seule espèce de mot qui soit théoriquement capable de représenter un particulier est un nom propre. Nom propre égale mot représentant des particuliers. Définition. Une proposition atomique est une proposition qui mentionne des particuliers réels, qui ne se contente pas de les décrire, mais les nomme véritablement, et on ne peut les nommer qu'au moyen de noms. Les noms remplissent la fonction de représentation des particuliers, et dans la vie de tous les jours, nous considérons comme des particuliers toutes sortes de choses qui n'en sont pas en réalité. Ce sont des abréviations de descriptions, etc. On peut utiliser ceci comme un nom pour représenter un particulier que l'on connaît directement pendant un moment. Ceci est blanc, vous utilisez ceci comme un nom propre. Seulement quand vous employez ceci de façon tout à fait stricte pour représenter un objet réel de sens, qu'il s'agit réellement d'un nom propre. La propriété de ne vouloir dire la même chose selon le moment. La connaissance directe du simple est présupposée dans la compréhension du complexe. Un prédicat est un mot qui est utilisé pour désigner une qualité, rouge, rond. Comprendre un prédicat est quelque chose de plus compliqué que comprendre un nom. Bichat, la vie est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. Bruyère, l'étude de l'esprit et l'esprit saint. Les propositions moléculaires contiennent d'autres propositions que l'on peut appeler leurs atomes. Ou si, etc. Et toutes les propositions générales nient l'existence d'une chose ou d'une autre. Tous les hommes sont mortels, vous niez l'existence d'un homme immortel. Ce qui est affirmé, c'est la vérité de toutes les valeurs de ce que j'appelle une fonction propositionnelle, nécessaire quand elle est toujours vraie, possible quand elle est quelquefois vraie, impossible, petit 3, quand elle ne n'est jamais vraie. Une grande partie de la philosophie traditionnelle se réduit à l'attribution aux propositions de prédicats qui ne s'appliquent qu'aux fonctions propositionnelles. Rubrique modalité où l'on discute du nécessaire, du possible et de l'impossible en tant que propriété des propositions, tandis qu'en fait il s'agit de propriété des fonctions propositionnelles. Les propositions ne sont que vraies ou fausses. Un constituant indéterminé d'une fonction propositionnelle est appelé une variable.
Parmi les propositions qui sont des propositions de logique sont incluses toutes les propositions de mathématiques pures. Quand on en prend une fonction propositionnelle quelconque et que l'on affirme qu'elle est possible, qu'elle est parfois vraie, cela nous donne le sens fondamental de existence, entre guillemets. Bertrand Russell écrit de logique philosophique. Merci.